Alors, dans les disjonctions acromioclaviculaires, il y a 3 degrés de sévérité, le degré 1, le 2 et le 3. Alors le 3, bien sûr, c'est mieux de l'opérer, mais le degré 1 et le degré 2, ce sont des stades qui doivent être soignés de façon orthopédique, c'est-à-dire sans intervention. Et à ce moment-là, ce qu'on peut faire en expédition ou sur le terrain, c'est 2 types de strapping. Alors, on a choisi des strappings qui sont faciles à faire et qui utilisent le moins possible de matériel, puisque le strapping, enfin l'élastoplaste, c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir en grande quantité. Donc la première solution, c'est vraiment le strapping très léger, où on applique simplement la bande sur une surface très limitée. Et puis la deuxième façon de faire un strapping, un petit peu plus compliqué, qui prend toute l'épaule avec l'épaule opposée et qui donne un maintien un petit peu plus fort et un petit peu plus global de l'ensemble des 2 épaules. Pour le strapping d'épaule, il faut une bande d'élastoplaste de 8 cm de large. Il faut prendre les mesures au niveau du biceps gauche jusqu'au biceps droit. Après avoir pris les bonnes mesures, on coupe sur 15 cm au milieu de la bande et de chaque côté. La première étape consiste à poser la bande au niveau du biceps de façon à la fixer et mettre une première embase. On vient placer la bande sur le haut du dos en tirant très fort au niveau de l'épaule, sans faire de plis. Puis on place l'embase autour du biceps pour fixer la bande. Puis on demande à la victime de baisser ses bras. Le trajet de la bande doit bien respecter la ligne de l'épaule. La deuxième possibilité est de couper une bande d'approximativement 40 cm de long et 8 cm de large et de venir l'appliquer de la base du cou sur l'épaule lésée jusqu'au milieu du bras en tendant bien la bande, en évitant les plis et de faire baisser le bras à la victime.